Les fils de prophètes sont en fête. Et si nous sommes en fête, nous voulons commémorer notre fête au travers d'une pensée. Cette pensée que le Seigneur a dégagée au milieu de nous, bien-aimés, cette pensée qui n'est rien d'autre que la confusion. Et pendant 3 jours, nous allons discourir sur ces choses. Nous allons vous entraîner non seulement dans la doctrine que le Seigneur a laissée, mais nous allons aussi vous amener dans les aspects évangéliques de cette pensée que le Seigneur a dégagée. C'est pourquoi je vous invite tous à prendre une attitude digne afin de recommander ces moments, afin que le Seigneur lui seul nous conduise. Seigneur, merci encore. Toi qui es l'alpha, toi qui es l'oméga, l'essence de toutes choses. Tu as choisi un peuple pour avoir connaissance de ta volonté en cette génération. Et la pensée que tu as décidée est une pensée capitale. Maintenant, Seigneur, qui suis-je, moi, Donald Meunier? Qui suis-je pour me tenir devant ton peuple que tu t'es acquis au prix de ton sang? Maintenant, Seigneur, je te prie, au nom de Jésus-Christ, dispose tout esprit à l'obéissance de ta parole. Soumets-le temps et approuve maintenant ton peuple. Viens et personnifie-toi dans un nom afin de faire et de donner encore à manger à ton peuple qui languit sous ta face. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous venons de prier et que nous disons tous Amen. Acclamez encore le Seigneur. Bien-aimés, veuillez vous asseoir. Bien-aimés, la pensée que nous allons partager, l'Église ne peut pas discourir, de parler, d'exhorter sur des choses sans que ces choses, la parole de Dieu elle-même en témoigne, sans que la parole de Dieu elle-même a évoqué ces aspects. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons amener l'Église à comprendre tout ce qui a trait à la confusion. Mais sachez-le, nous ne pouvons parler des choses pour les inventer. Il faut que ces choses soient contenues dans la parole de Dieu afin que maintenant le Seigneur nous abreuve par ces choses. Bien-aimés, c'est pourquoi nous n'allons pas prendre le Larousse, les dictionnaires pour pouvoir comprendre. Puisque aujourd'hui, nous nous sommes tous retrouvés pour la thématique de la confusion. Il va falloir donner un contenu à ce mot, à cette circonstance que Dieu a révélée au milieu de son peuple. Pourquoi Dieu parle de la confusion? Et si le Seigneur en a parlé, c'est qu'en vérité, sa parole aussi nous permet d'aller en profondeur et de tenir qu'est-ce que Dieu met dans la confusion. Et pourquoi il est utile que l'on parle de ces choses au milieu de l'Église. Parce que la confusion fait du mal à l'Église. Et quand un peuple est dans la confusion, bien aimé, regardez et écoutez ce que le Seigneur révèle dans sa parole au travers de l'origine même qui donne essence au milieu des hommes de cette pensée que nous voulons développer. Genèse chapitre 11, dès le verset 1er à 9. Allons-y, nous pourrons bien aimer l'enfant. Genèse chapitre 11, oui. Dès le premier verset. Dès le premier verset. Il est écrit. Il est écrit. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Quand ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine. Au pays de Shinéar. Et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre. Allons. Faisons des briques. Et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. Et le bitume
allons-y doucement. Nous sommes là, je vous amène et je vous plonge dans la doctrine du Seigneur. Parce qu'un peuple, pour le salut de votre âme, il vous faut connaître la doctrine. Vous dites que vous êtes chrétien et que vous croyez en Jésus-Christ, mais je veux vous dire, bien aimé, c'est que le Seigneur a laissé une pensée, une doctrine. Parce que la doctrine, c'est l'ensemble des manières de penser, des manières d'agir, des manières de faire, de se vêtir, de manger. Quel groupe a accepté que cela est vrai et que cela dirige leur action? C'est cela la doctrine. C'est pourquoi, toi qui as dit que tu es chrétien, tu as refusé d'être un conservateur. Tu as refusé d'être un politicien. Tu as refusé d'être animé par des doctrines qu'on trouve sur le plan politique au milieu des hommes pour gérer les hommes. Tu as dit, je ne serai pas socialiste. Tu as dit, je ne serai pas républicain. Mais regardez une chose, on nous dit ici dans la parole, c'est que ces hommes se sont assemblés et ils ont fait quoi? Ils ont rejeté. Vous devez retenir ce premier aspect. Ils ont rejeté la pierre. Pour prendre quoi? Des pics. Allons à la suite. Au verset 3. Au verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre. Ils se dirent l'un à l'autre. Allons. Allons. Faisons des briques. Faisons des briques. Et cuisons-les au feu. Et cuisons-les au feu. Et la brique. Et la brique. Leur servit de pierre. Leur servit de pierre. Et le bitume. Le bitume. Leur servit de ciment. Leur servit de ciment. Ils dirent encore. Ils dirent encore. Allons. Bâtissons-nous une ville. Et une tour. Bien-aimés, ils ont une entreprise. Comme toi aussi, tu entreprends beaucoup de choses pour le bien de ta vie, pour ton bien social, dans tout ce que tu es en train de faire, pour ton travail, pour ta famille. Je ne sais dans quel domaine tu fais des choses par tes mains, par tout ce que tu peux entreprendre. Mais on te dit ici, c'est qu'ils ont décidé de se construire une vie. Quelqu'un veut bâtir, mais attention, que ce que tu vas faire ne soit regardé par Dieu et que Dieu frappe la chose de confusion. C'est pourquoi, rien que par ce récit, nous allons en tirer la définition même de ce qu'on va mettre dans le contenu de la confusion. Allons, frère. Ils se dirent encore. Ils se dirent encore. Allons. Allons. Bâtissons-nous une ville. Bâtissons-nous une ville. Et une tour. Et une tour. Dont le sommet touche au ciel. Oui. Et faisons-nous un nom. Alors, ils veulent aussi se faire un nom. Ces aspects sont des aspects capitaux. Se construire une ville, se bâtir et se faire un nom. Bien-aimé, vous allez le comprendre à la suite. Lorsque les frères viendront bâtir sur le fondement que je suis en train de planter en cet instant au sujet de la confusion, lorsque eux, ils viendront, ils vont vous exposer ces choses pour que vous compreniez. Pourquoi parle-t-on de la ville? Pourquoi parle-t-on de se faire un nom? Ces choses sont prophétiques, mais ici, nous voulons asseoir la compréhension de la pensée de notre Dieu. À la suite, frère. Faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Afin que nous ne soyons pas dispersés. Oui. Sur la face de toute la terre. Ils refusent de se disperser. Voilà encore un autre point. Bien-aimés, au sein du message du temps de la fin, si c'est la première fois pour vous d'être assemblés au milieu de nous, sachez-le, c'est que en vérité, nous disons que à chaque temps, il y a un message. À chaque temps, il y a une volonté de Dieu. Dieu veut voir des hommes faire certaines choses. Mais si toi tu ne les fais pas, attention. Nous sommes en train de vous dire que ce que tu entreprends peut même être la source de ton rejet devant la face de Dieu. Bien-aimé, allons-y. Au verset 5. Au verset 5. L'Éternel descendit. Il descendit. Donc Dieu descend, ce n'est pas Satan. Dieu lui-même descend. Pour voir la ville et la tour. La ville et la tour. Que bâtissaient les fils des hommes. Oui. Et l'Éternel dit, voici, ils font un seul peuple. Ils font un seul peuple. Et ont tous un même langage. Oui. Et cela, oui. c'est qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Oui.
Allons, descendons, et là, confondons leur langage. Ah, c'est le mot qui nous intéresse. Confondons leur langage. Dieu vient, regarde une œuvre humaine et décide de confondre. Mais pourquoi Dieu? Un homme est en train de dresser, un homme est en train de préparer, un homme est en train de chercher à gagner sa vie. Mais pourquoi toi tu descends pour venir voir? Qu'est-ce qu'il est en train de faire qui va te pousser de dire confondons leur langage? Confondre, c'est de cette racine que vient le verbe que nous allons penser ici, c'est-à-dire la confusion. Bien aimé, et vous allez remarquer, allons à la fin, la parole de Dieu est précise, c'est que vous allez remarquer une chose, Genèse chapitre 9, nous avançons très vite, Genèse chapitre 9, dès le premier verset. On va nous révéler pourquoi Dieu est descendu. La parole de Dieu est claire. Quand on parle de confusion et on veut y mettre un contenu, c'est pourquoi nous sommes en train de lire les dispositions. Et ces dispositions vont nous amener à voir. Allons-y. Que dit? Pourquoi Dieu vient regarder et va confondre? Bien aimé. Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Au verset 1er. Au verset 1er. Dieu bénit Noé et ses fils. Dieu bénit Noé et ses fils. Et leur dit, soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. Donc, les gens qui sont en train de faire l'œuvre dont on vient de parler dans Genèse 11, en vérité, appartenaient tous à une génération. La génération de Noé, lui qui avait franchi, lui qui était passé par ce qu'on appelle la brèche. Il a vu l'ancien monde et il a vu le nouveau monde que Dieu leur donne. Et quand Dieu leur donne ce nouveau monde, il leur dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais voilà des hommes qui vont se réunir. Ils ne veulent pas remplir la terre. Ils se sont assemblés pour une œuvre, l'œuvre de Babylone. Dieu est venu dans le langage. C'est aussi un point très capital. Pourquoi Dieu vient confondre le langage? Alors, bien aimé, nous pouvons maintenant tirer les jalons même de la pensée que nous voulons communiquer. C'est quoi la confusion? Si Dieu est venu et qu'il a confondu, c'est que Dieu ne voulait plus qu'il continue l'entreprise. Alors Dieu les plonge dans ce qu'on va appeler un trouble. Il n'arrive plus à bien voir, il n'arrive plus à bien communiquer à cause d'une seule chose, parce que l'entreprise dans laquelle ils étaient ne plaisait pas à Dieu. Elle n'était pas conforme à Genèse chapitre 9. Au verset 1er, Dieu leur demande de s'éparpiller, de remplir la terre, mais eux, ils veulent se faire un nom, ils veulent rester sur place. Et beaucoup, nous avons constaté ces choses au milieu de l'église. L'église qui ne veut pas pratiquer Matthieu chapitre 24 au verset 14, allez et faites des missions du peuple. Bien aimé dans la foi, simplement cela, nous pouvons dire, lorsqu'on parle de confusion, on parle de Dieu qui vient et qui égare les œuvres des hommes. Dieu qui vient et sème le trouble dans ce que tu fais, mais il y a une cause profonde. Quelle est la cause profonde? C'est pourquoi, bien aimé, rien que cette pensée nous amène à voir une autre forme de confusion. C'est la confusion qui touche à l'adoration. La première confusion dont nous venons de parler, c'est votre vécu, des choses que vous voulez faire. Mais sachez-le, à partir d'aujourd'hui, dans le fondement de la doctrine du Seigneur, il y a aussi une autre forme de confusion. Celle qui touche au spirituel, celle qui touche à l'adoration, celle qui touche au sacerdoce. Et nous avons remarqué que l'Église de Dieu a ce souci dans l'adoration. C'est pourquoi Lévitique dit ceci. Écoutez bien. Lévitique chapitre 18, dès le verset 23. Allons-y vite, frère. Lévitique chapitre 18. Oui. Dès le verset 23. Oui. La parole déclare. La parole déclare. Lévitique au chapitre 18, au verset 23. Oui. Tu ne coucheras point. Tu ne coucheras point. Avec une bête. Avec une bête. Pour te souiller avec elle. Pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point. Qui fait ça? On dit la femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. Voilà encore, oui. C'est une confusion. Ah, nous ne parlons pas en vain. Nous avons une femme qui se prostitue avec une bête. Bien aimé, je laisserai le soin au prédicateur
de vous montrer quelle est la femme. Voilà 3 jours que nous devons passer ensemble et vous connaîtrez qui est la femme. Vous connaîtrez qui est la bête. La bête existe, mais cette bête-là sème la confusion. À cause d'elle, Dieu vient au milieu de son peuple et sème la confusion. Bien aimé, cette confusion, c'est elle qui amène que lorsque tu n'es pas un élu de Dieu, un véritable homme de Dieu, tu commences à prêcher ce que Paul est venu dénoncer et avertir au peuple. Paul parle de annoncer à l'église un autre Jésus. Il y a un autre Jésus, bien aimé dans la foi. Nous l'avons vu ici au Gabon. Un homme est venu, tout droit du Ghana, pour venir dire, je vous prêche Jésus qui guérit. Mais, bien aimé, si tu connaissais la doctrine, tu comprendrais que Jésus n'est pas allé de ville en ville pour guérir, mais Jésus est allé de ville en ville pour faire quoi? Pour annoncer et de prêcher le royaume des cieux. Et donc, ceux qui prêchent un autre Jésus nous mettent tous dans la confusion. Bien aimé, nous voulons sortir de la confusion, mais il faut que Dieu nous aide afin de nous sortir de ceux qui prêchent un autre Jésus. Nous sommes toujours là. Et vous allez remarquer, ils ne se sont pas seulement arrêtés à annoncer un autre Jésus. Ils vont plus loin, ils annoncent un autre évangile. Paul a révélé ces choses en son temps. Bien aimé, c'est aujourd'hui que ces choses prennent racine et nous voulons les voir et nous le voyons au milieu de l'église. Or, s'ils annoncent un autre évangile, de quoi est-il question? C'est ceux qui vous prêchent un évangile du social, c'est cela un autre évangile. C'est ceux qui vous prêchent un évangile de combat spirituel, c'est un autre évangile. C'est ceux qui vous prêchent un évangile de prospérité. Mais si tu regardes les Écritures, voici ce que révèle la parole. Et lorsqu'un peuple a embrassé toutes ces choses qui sont abominables au Seigneur, notre Dieu, voici ce que le Seigneur vous invite à faire. Joël chapitre 2, dès le verset 12. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Allons-y vite, frère. Dès le verset 12. Le Seigneur vous amène et vous appelle lorsqu'un homme a persévéré dans ces choses. Il a été entraîné dans toutes ces facettes qui n'honorent pas Dieu et sa parole. Il vous dit, repentez-vous. Mais quelles sont les paroles de repentir? Quelles sont les paroles de votre repentance? Écoutez ce que Dieu vous invite à faire. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Dès le verset 1er. Dès le verset 12. Dès le verset 12, il est écrit. Oui. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi, revenez en lui de tout votre cœur. Ah non, ce n'est pas une question de dire, moi j'aime Jésus, et tu t'arrêtes au bout de tes lèvres. Non, de tout ton cœur. Oui. Maintenant encore, oui, dit l'Éternel, oui, revenez à moi de tout votre cœur, oui, avec des jeûnes, avec des jeûnes, avec des pleurs, et des lamentations, déchirez vos cœurs, déchire ton cœur, et non vos vêtements, Revenez à l'Éternel votre Dieu, reviens à l'Éternel ton Dieu, car il est compatissant, et miséricordieux, lent à la colère, et riche en bonté. Le Dieu dont nous sommes en train de parler, c'est de lui, c'est-à-dire ce Dieu compatissant. Tu as été dans une adoration qui ne lui plaisait pas et que Dieu ne veut pas te frapper de confusion, puisque nous avons dit que la confusion c'est le trouble, la confusion c'est l'égarement. Lorsque Dieu vient et frappe le peuple de confusion, ce peuple n'a pas d'issue, ce peuple ne pourra plus avoir le salut. Mais pour cela, Dieu dit, viens et implore sa face, viens et confesse ton péché, viens et répands-toi. Mais bien aimé, je vous apporte quelque chose de plus crucial dans la foi. Beaucoup disent et pensent que la repentance c'est le fait de dire je ne ferai plus. Non,
j'avais beaucoup fait cela, je ne ferai plus. Mais cela risque d'être pour vous une repentance de Pharaon. Pharaon à qui, à chaque fois qu'il était frappé par les plaies en Égypte, disait à Moïse, je ne ferai plus, demande à ton Dieu de me pardonner. Et nous voulons ôter cet esprit au milieu de l'église. C'est pourquoi Dieu a suscité cette thématique, afin que la confusion soit dissipée au milieu de son peuple. Alors, bien aimé, si un peuple s'est armé et a reconnu sa faute et qu'il change d'attitude, il se répand. Mais Dieu dit, ne s'arrête pas là. Dieu dit, de même que quand vous préparez, vous avez besoin d'ajouter du sel lorsque vous préparez pour donner du goût. Dieu dit par Noé, il dit, ajoutez à votre repentir des saintes. Il appelle cela dans 2 Pierre chapitre Hébreux chapitre 11, 2 Hébreux chapitre 11, il parle ici de saintes, de respect, de crainte respectueuse. On retrouve le passage, la crainte respectueuse. Bien aimé, tu dois ajouter, comme du sel que l'on ajoute dans un plat, pour donner du goût, ajoute à ton repentir quoi? Une sainte représentation des choses. Hébreux chapitre 11, oui. Au verset 7, oui. Il est écrit, c'est par la foi, que Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte, c'est la crainte respectueuse de ajouter quand tu fais ton repentir, afin que Dieu t'accorde les bénédictions qu'il a prévues. Et la bénédiction de Dieu que Dieu a prévue, bien aimé, c'est cette bénédiction qui n'est rien d'autre que la promesse de notre temps. Écoutez ce que dit le passage qui justifie la pensée que nous avons. Joël chapitre 2, dès le verset 25 à 27. Allons directement au verset 27 puisque nous sommes pris par le temps. Joël chapitre 2, au verset 27. Et le verset 27, il est écrit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'Éternel votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Il n'en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donc Dieu promet venir sortir son peuple de la confusion. Car la confusion c'est l'égarement. La confusion c'est le trouble. Mais ce trouble te touche non seulement dans ce que tu fais, mais te touche même dans ta manière d'adorer. Et cette confusion, bien aimé, voici le pourquoi nous sommes en train de parler de ces choses. Voilà pourquoi nous exposons la pensée de notre Seigneur, celle de sortir le peuple de la confusion. Et lorsque le peuple est animé et Dieu bénit son peuple, bien aimé, Dieu ne s'arrêtera pas là. Il faut qu'à cette confusion, il faut que dans la bénédiction de Dieu et dans le repentir que tu dois faire, reconnais une chose, c'est qu'il te faut aussi ajouter. Il te faut ajouter l'amour de la vérité. Parce que l'amour de la vérité empêche plusieurs de croire et se mettre dans ce que Dieu veut à leur temps. Au temps où ils vivent, beaucoup ont des responsabilités qu'on leur a données dans des assemblées. Mais lorsqu'on leur présente la parole, ils sont incapables d'avoir ces choses et de se mettre à disposition. C'est pourquoi, s'il t'a manqué, quoi? L'amour de la vérité. Écoutez comment Paul vous révèle ces choses. C'est la doctrine du Seigneur. Elle est au capital pour que tu le comprennes, afin que le voile de la confusion sorte de toi et que tu ne sois plus jamais dans la confusion. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, dès le verset 9 à 11. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Oui, bien aimé. Dès le verset 9. Oui. La parole déclare. La parole va déclarer. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 9. Oui. Il est écrit. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Avec toute sorte. On nous dit par la puissance de Satan. Satan a une puissance et beaucoup refusent de le croire. Mais le Dieu que nous vous présentons, il est tout puissant. Il est tout puissant. Satan a une puissance et par cette puissance, Paul vous avertit, il vous dit attention, car
Satan est aussi capable de faire des miracles. Donc, toi qui veux te dire, oh non, j'ai une relation intime avec mon Dieu, on te présente les dispositions du sacerdoce, les dispositions de la dispensation qui est d'actualité. Comment on adore Dieu aujourd'hui? Tu refuses et tu dis non, parce que j'ai mon intimité avec Dieu. Mais attention, on nous dit, parce que Dieu va prouver que tu as manqué d'amour à sa parole. Et continue la suite. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Par la puissance de Satan. Satan a une puissance. Avec toutes sortes de miracles. Donc il fait des miracles. Ça ne vous étonne pas. Lorsqu'un homme de Dieu fait des miracles dans son église, ce n'est pas la preuve qu'il a tué. Attention. Vous allez le comprendre. Ce n'est pas la preuve qu'il a tué. Le miracle n'atteste pas qu'il y a Dieu là. Non, le miracle ne l'atteste pas. Continue. Toutes sortes de miracles, de signes. Des signes, c'est-à-dire des guérisons, ce n'est pas la preuve que tu as Dieu. Parce que tu as imposé les mains. Parce que les dispositions sont déjà contenues depuis la doctrine du Seigneur dans Marc chapitre 16. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades et les malades sont guéris. Ils imposent les mains au nom de Jésus, pas à leur nom, pour que vous disiez que c'est parce qu'ils l'ont fait que Dieu est avec vous. Non, Paul vous dit averti, non peuple, ce n'est pas la preuve qu'ils sont Dieu. Mais suis à la suite. Des signes et de prodiges mensongers. Quelque chose qui nous étonne. Mais on vous dit tout cela, que ce soit des miracles, des signes, des prodiges, tout cela n'est que quoi? Mensonger. Mais pourquoi cela est mensonger? Écoutez la suite. Au verset 10. Ah ouais, c'est ce qui est capital. Et avec toutes les séductions. C'est des séductions. Donc nous comprenons non seulement la confusion, c'est l'égarement, la confusion c'est le tout, mais la confusion c'est aussi une séduction. Vous êtes séduit lorsque vous pensez que Dieu se manifeste parce que tu as trouvé une guérison dans une église. On te dit non, là il n'y a pas Dieu. Mais toi tu dis oui parce que j'ai trouvé une guérison, je ne peux plus sortir. Moi je suis catholique, je ne sortirai plus. Je suis protestant. Non, parce que j'ai une relation étroite. Mais bien aimé, tu es frappé de confusion. Tu es frappé d'égarement. Tu es perdu, tu es dans le trouble. Ta vision est zéro. Oh bien aimé alors. Et avec toutes les séductions. Avec toutes ces séductions. De l'iniquité. Et donc c'est de l'iniquité. Pour ceux. Faites toutes ces choses, c'est de l'iniquité. Pourquoi? Allons-y. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent. Attention. En vérité, tout cela ne se produit dans vos vies parce que Dieu veut vous envoyer à la perdition. Il veut que vous périssiez parce qu'il explique pourquoi tous ceux qui donnent foi à ces choses vont périr parce qu'il leur a manqué ce que je vous ai dit, que vous devez ajouter. Comme on en ajoute du sel, ajoute. Oui. Pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. La vérité d'un homme. La vérité est la pierre qu'ils ont rejetée. La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, dès que tu le rejettes, tout est corrompu à tes yeux. Tout est dans le trouble et des vérités, des manières de faire que tu peux embrasser pensant que tu es bien, mais c'est alors que tu es dans la confusion, dans l'égarement. Et nous voulons, le Seigneur a dit, je vous promets, lorsque vous allez vous repentir, vous ne connaîtrez plus jamais la séduction, la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et c'est cette confusion que nous voulons lever au milieu de l'Église. Mais bien aimé, cette confusion, c'est Jésus qui vient montrer cela. Parce que, en son temps, Jésus-Christ se retrouve au milieu du corps ecclésiastique de son temps. Ceux qui croyaient en lui, ceux qui croyaient aux Sadducéens, les scribes et tous. Et Dieu va leur dire, vous êtes dans l'erreur. Et quand le Seigneur dit, vous êtes dans l'erreur, dans Matthieu chapitre 22, Dieu ne s'arrête pas là. Un peuple qui est dans l'erreur est un peuple égaré. Un peuple qui est dans l'erreur est un peuple qui est dans la confusion, dans le trouble. Mais Jésus dit cela aux scribes, aux sacrificateurs de son temps, aux hommes que vous appelez les hommes de Dieu. Il leur dit, vous êtes dans l'erreur. Matthieu chapitre 22 au verset 29. Nous pourrons, et nous sommes en train de chuter, bien aimés.
Matthieu chapitre 22, oui, au verset 29, il est écrit, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Oh, bien-aimé, nous voyons. Donc, bien-aimé, le but de mon exhortation est de l'élever et de faire tout, parce que toutes les formes, tout ce que les fausses apparences font dans nos vies, nous sommes malades, mais nous paraissons comme étant en bonne santé. Nous sommes troublés, mais nous paraissons comme étant des hommes avertis, alors qu'il n'en est rien. Alors, par mon exhortation, le but était de venir et que Dieu lève maintenant et qu'il mette fin à toute forme d'apparences qui sont des apparences trompeuses, des apparences de confusion, et que Dieu le lève au milieu de vous, que tout ce qui est forme de séduction soit levé. Mais comment Dieu montre ces choses? Il dit, parce que le peuple n'avait pas connaissance de quoi? Des Écritures. Bien aimé, tout cela arrive parce que le peuple n'a pas la connaissance de l'Écriture. Il dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous n'avez pas la connaissance des Écritures. Donc, les Écritures sont capitales. L'Écriture est capitale pour que tu sortes de la confusion. Il te faut connaître les Écritures. Ne pense pas que toi-même en lisant, tu vas comprendre. Non, attention, ne soyez pas comme l'eunuque éthiopien, à qui on lui demande, comprends-tu ce que tu lis? Bien aimé dans la foi. C'est pourquoi nous nous arrêtons pas là. Jésus ne s'arrête pas aux Écritures. Donc, ce qui amène le peuple à la confusion, c'est déjà d'abord le manque de connaissance, de la compréhension des Écritures. Quand un homme de Dieu ne connaît pas le plan du salut, comment peut-il t'amener à sortir de la confusion? Il ne s'arrête pas aux Écritures. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Nous sommes à la fin, bien-aimés. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez. Parce que vous ne comprenez. Ni les Écritures. Ni les Écritures. Ni la puissance de Dieu. Ni la puissance de Dieu. Donc, la puissance de Dieu, ce n'est pas les miracles. Il y a une puissance de Dieu. Et Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut. Donc la puissance de Dieu vise le salut. La puissance de Dieu vise l'enlèvement pour toi. Lorsque la puissance de Dieu s'exprime dans ta vie, Dieu t'amène à connaître l'enlèvement. Dieu t'amène à voir comment accéder à la nouvelle naissance. Voilà les choses. Il te faut comprendre que la puissance de Dieu, ce n'est pas le miracle. Bien aimé dans la foi. Et beaucoup, nous trouvons cette confusion semée au milieu de l'Église, qui ne connaît pas les Écritures, qui ne connaissent pas la puissance de Dieu. Nous nous arrêtons par là et nous terminons par cette disposition au sujet des hommes de Dieu, et que même à eux frappe quoi? La confusion. Bien aimé, Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Dès le verset 12. Dès le verset 12. Jésus parle de 3 types d'hommes de Dieu. Ceux qui le sont devenus de eux-mêmes. Ils peuvent prier pour vous et vous serez guéris. Mais ce n'est pas l'homme de Dieu que Dieu veut. Non. Il y a ceux qui le sont devenus de eux-mêmes. Ce n'est pas eux dont Dieu parle. Mais écoutez ce que Dieu dit. Il y a ceux-là qui le sont depuis le ventre de leur mère. Souvenez-vous, Josué n'était pas homme de Dieu parce que c'était Moïse qui l'avait consacré. Non. Josué a été choisi par l'Éternel. Il en va de même pour Samuel. Samuel est devenu homme de Dieu, pas par Élie le prophète, non, par Dieu qui dit, à la suite de ton sacerdoce, je préfère prendre Samuel car il est agréable à moi. Et donc aujourd'hui, nous avons aussi une confusion à ce niveau, des hommes de Dieu, que vous regardez et que vous dites qu'ils sont des hommes de Dieu, alors qu'en vérité, ils sont frappés de confusion, ils sont dans l'égarement. Bien aimé, je termine en disant qu'il y a un aspect, nous ne parlons pas des contemporains, je ne préfère pas citer le nom, c'est pourquoi je vais vous donner une image. Voici une jeune femme qui atteint ses 36 ans et qui va chercher à tout prix à avoir un enfant. Elle va même pratiquer ce qu'on appelle dans la science l'insémination artificielle. Elle va vouloir concevoir un enfant
par les procédés scientifiques. Mais même là, Dieu ne va pas la bénir. C'est comme ça qu'on est allé lui dire, sœur, il y a un grand homme de Dieu. Au Gabon, il est capable. Il fait des miracles. Si tu pries dans son église, il te fera obtenir un enfant. Tu concevras. Elle a commencé à persévérer dans cette foi. Elle a été attentive. Elle a persévéré. Jusqu'à ce que le Dieu de ce homme de Dieu, là où elle était allée prier, va décider maintenant de la bénir. On l'a amené devant, bien aimé dans la foi. Et l'homme de Dieu a prié son Dieu. Il a prié son Dieu. Et elle est tombée enceinte par un procédé miraculeux. Mais nous comprenons que dans les 5 minutes qui vont suivre, quelque chose va se passer. Cette grossesse qui rentre à peine, elle va évoluer jusqu'à atteindre une grossesse de près de 6 mois. Son concubin, elle n'était pas mariée, elle était en concubinage, va se fâcher et porter plainte à cet homme de Dieu. Qui est ici au Gabon? Nous ne parlons pas des choses d'ailleurs, nous parlons des choses du Gabon. Et il fut mis en prison. Mais bien aimé, qu'est-ce que nous ne comprenons pas? Cet homme, il a invoqué son Dieu et son Dieu a fait le miracle. En moins de 5 minutes, la grossesse est rentrée, une grossesse de 6 mois. Mais on vous dit, nous on le chante ici, dans les détails. Allons-y dans les détails de la parole. Allons-y dans les détails de la parole. Et lorsque vous allez lire Luc chapitre 1er et vous lisez Matthieu chapitre 1er, on vous dit, un ange aussi vient annoncer une grossesse miraculeuse à une jeune dame. Mais nous voyons l'ange en question, tel que décrit par les Écritures, a pris, il n'a pas brûlé les étapes. La grossesse a commencé 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 4 mois, 6 mois, jusqu'à 9 mois. Et elle a accouché. Alors je vous pose la question. Lorsque cet homme de Dieu est sorti, parce qu'il est déjà sorti de prison, il est parmi son peuple. Mais son peuple qui persévère dans ce lieu, vous pensez que Dieu est avec eux alors que Dieu a déjà exposé de confusion leur homme de Dieu? Bien aimé, à vous-même de juger. Que Dieu vous bénisse et qu'il pèse sur sa parole pour les autres.